Je me sens manipulée par un homme. Les techniques de manipulation masculine. N'en dites pas plus. Avec autant d'expérience, je suis devenue profiler. Je peux travailler pour le raid en vérité, d'accord? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. Je suis Nisrine, ta coach en séduction et en développement personnel. Tous les jours, je t'aide à incarner cette femme séduisante, confiante et puissante qui prend les rênes de sa vie sentimentale. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La meilleure manière de ne pas se faire manipuler et de ne plus être manipulable. De prime abord, si séduisant, si charmant, si gentil, si bienveillant. Ce n'est que façade. Nous sommes dans une société du contrôle où pullulent les manipulateurs, séducteurs narcissiques, pervers narcissiques et j'en passe. C'est pour cela que j'aimerais éclairer ce sujet, cerner ce type de profil. Gardons en tête que la séduction est la forme la plus subtile du pouvoir. Je t'offre du plaisir contre un peu de contrôle. La séduction est basée sur l'exploitation des failles narcissiques humaines. Les principaux leviers manipulatoires restent les travers humains. La séduction exploite le besoin de reconnaissance et de validation des êtres humains. Vous pouvez faire face à des hommes narcissiques, à des hommes contrôlants, à des pervers narcissiques qui souhaitent exercer leur contrôle sur vous. Sont des personnes avides de pouvoir. Les manipulateurs sont des personnes contrôlantes, sont des personnes qui souffrent d'une grande faille narcissique, qui ont été dans leur enfance humiliées, rabaissées, qui ont manqué de reconnaissance. Leur manière de compenser cette blessure narcissique est d'exercer leur pouvoir sur les autres. Malheureusement, c'est comme ça. Si vous faites face à ce type de profil, je peux dire que vous êtes chanceux. Pourquoi? Parce que vous allez énormément apprendre de ces personnes. Ces personnes vont vous faire grandir. Ces personnes vont vous faire du mal, mais vont surtout vous faire prendre conscience de vos propres travers, de vos propres failles narcissiques, de vos propres faiblesses. Ces personnes sont des miroirs de vos failles, dont il faut prendre conscience pour ne plus se faire avoir. Je rappelle la définition de la manipulation. Il s'agit de l'emprise exercée sur une ou plusieurs personnes dans le but de contrôler leurs actes, leurs pensées et leurs sentiments. La manipulation, c'est le contrôle qu'une personne exerce sur vous. Beaucoup d'hommes aiment séduire seulement pour le plaisir de la chasse et la sueur de la traque. La séduction est un sport pour beaucoup d'hommes. Donc, ils vous pêcheront pour mieux vous relâcher dans la rivière. Il faut prendre en compte cela. Lorsque vous rencontrez un homme, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas s'il vous pêche pour vous manger ou pour vous relâcher dans la rivière. CF Steve Harvey, be a lady and think like a man. Beaucoup d'hommes sont obsédés par la séduction pour le sentiment de contrôle et de pouvoir que cela leur procure intérieurement. Il y a des maîtres en la matière. Leur challenge sera de passer d'une femme réservée, fermée, à une femme qui s'ouvre complètement. Ce jeu-là, ce cheminement-là, ce voyage-là, leur procure beaucoup de plaisir, beaucoup plus que la destination, la finalité. Je vous révèle maintenant les grandes techniques de manipulation des séducteurs narcissiques. Comment manipule-t-on une femme? En exploitant ses désirs, ses rêves, ses fantasmes, ses failles narcissiques, ses faiblesses et ses vices. Un désir profond, désir de relation amoureuse, désir de mariage. Séduire une femme qui désire se marier, en lui promettant le mariage, tout simplement. En étant le gendre parfait, l'homme idéal, si bienveillant, si gentil, si, je dirais, attentionné. Waouh, tu es la femme de ma vie. Volonté de reconnaissance, de validation, de valorisation. Et là, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les compliments. Les compliments qui vous feront du bien. Le pouvoir des compliments est extrêmement dangereux. Avec des compliments, on peut baisser la garde et on devient littéralement aveugle. On se sent valorisé, on se sent aimé, on se sent spécial. On peut vous faire baisser votre garde en vous complimentant.
sur des points sur lesquels vous n'êtes pas rassuré. Et à ce moment-là, vous ouvrez la mer en deux et brrr, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Là, vous tombez amoureuse, clairement, vous tombez amoureuse et c'est le début d'une dépendance affective. On peut exploiter un manque affectif, un manque d'estime de soi. Il faut apprendre à cerner le profil du séducteur. Les séducteurs professionnels sont intuitifs, observateurs. Ils ont une grande intelligence émotionnelle. Ils osent entreprendre car c'est l'occasion de tester son pouvoir de séduction. Un homme peut vous manipuler, donc en exploitant vos désirs, vos envies, vos failles narcissiques, vos faiblesses, etc. pour obtenir de vous ce qu'il désire. Du contrôle, de la validation des rapports sexuels, des services, de l'argent, etc., etc., etc. Ce qui peut motiver une personne manipulatrice dépend clairement de sa personnalité et de ses propres besoins. C'est tellement rare de rencontrer une personne qui s'intéresse véritablement à vous, qui prend le temps d'apprendre à vous connaître, que lorsque nous sommes face à ce type de profil, nous nous sentons très rapidement spécial, valorisé. Nous pouvons avoir tendance à mettre un voile et ne plus rien voir et se laisser complètement aller. Alors que paradoxalement, ce sont de ces personnes-là qu'il faut le plus se méfier. Les personnes qui arrivent à créer une connexion émotionnelle très rapidement. Plus on essaiera de vous comprendre et plus vous serez susceptible d'être manipulé. On cernera exactement vos points faibles. Il y a deux sous-catégories de séducteurs narcissiques. Il y a les narcissiques prisonniers de leur image. Ce ne sont pas les plus nocifs car ils ne chercheront pas à vous connaître pour exploiter vos failles et les utiliser. Ils ne cherchent que de la validation et au plus des relations sexuelles. Ce sont des personnes qui souhaitent se rassurer sur leur image, sur leur pouvoir de séduction, voilà, qui utilisent les autres pour flatter leur ego, donc voilà, ils auront une posture un peu ambiguë, ils vous séduiront, mais vous verrez dans leur comportement qu'ils ne sont pas véritablement intéressés. Donc, ce ne sont pas des personnes foncièrement méchantes, ce sont des personnes voilà, qui souffrent de manque de confiance en elles. Vous aurez l'impression d'être face à un homme indécis. Voilà, ça peut vous agacer parce que vous souhaitez construire une relation sérieuse, alors que vous êtes face à un homme au comportement ambigu qui ne s'investit pas plus. Bon, ce n'est pas les plus nocifs. À vous de lâcher prise, à vous de vous rendre inaccessible lorsque vous vous rendez compte qu'il s'agit d'un simple homme narcissique. Voilà. À la quête de validation et de reconnaissance. Lorsqu'il n'est pas simplement un séducteur prisonnier de son image, il cherchera une technique d'approche pour s'adapter à vous. Il sera prévenant, empathique et renarcisant. Cet homme-là essaiera de vous flatter sans gêne, essaiera de vous connaître dans les moindres détails pour pouvoir utiliser ses connaissances à son avantage. Il cherchera à vous faire plaisir, il vous fera beaucoup de compliments, il vous exprimera ses sentiments très rapidement. Vous êtes incroyable, formidable, il n'a jamais vu une femme de votre rang. Voilà, c'est une personne qui cherchera à vous connaître dans les moindres détails pour pouvoir en fait vous rassurer là où ça fait mal, vous rassurer dans des aspects où vous n'êtes pas forcément, je dirais, confident, vous n'êtes pas forcément confiante. Il va tout faire pour paraître idéal, d'accord? Et c'est à ce moment-là que vous allez baisser votre garde. Il cherchera à percer à jour votre personnalité pour pouvoir vous flatter sans gêne et vous valoriser un maximum possible. Voilà, l'objectif, vous faire baisser votre garde pour mieux vous contrôler. Ce type d'homme cherchera à vous cerner, à vous, je dirais, à vous encercler en fait pour pouvoir savoir exactement ce qu'il peut obtenir de vous. Il aura les bons mots, il cherchera à solutionner vos problèmes alors qu'il s'en moque royalement. J'ai eu affaire à ce type d'homme et franchement c'est flagrant. Quand vous avez de l'expérience dans le domaine, ça devient flagrant. Leur principale technique, je dirais même l'huile de moteur, l'ambiguïté. L'ambiguïté, l'ambivalence. C'est l'ambivalence qui vous mindfuck l'esprit.
Pourquoi on utilise l'ambiguïté? Pour tenir en haleine une femme sur la durée. Ce type d'homme vous donne dans un premier temps de l'attention, puis il jouera à se faire désirer, à feindre l'indifférence, pour vous donner progressivement de l'attention, ce qui va vous gratifier, et créer un début de dépendance affective. Il souffle le chaud et le froid, l'ambiguïté, l'ambivalence, mindfuck l'esprit. Pourquoi? Parce que vous vous posez 1 milliard de questions. Vous avez de l'espoir. L'espoir fait vivre, mais l'espoir tue en amour. Il est là, il n'est plus là, il revient, il vous manque. Vous pleurez, vous êtes mal. Oh, pouf, il réapparaît. Vous êtes tellement amoureuse que vous acceptez, vous croyez en ces mensonges. Ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel vous mindfuck l'esprit en fait et vous perdez toute notion. Ce type d'homme va utiliser l'ambiguïté pour mieux ancrer en fait son emprise sur vous. Pourquoi? Parce qu'il exploite en fait vos failles narcissiques, votre besoin de validation, vos manques affectifs, votre vide. Il va exploiter le circuit plaisir-souffrance. Les miettes qu'il vous offre sont tellement gratifiantes. Vous vous ressentez vivre. L'autre n'est qu'un instrument qui lui permet de se rassurer au travers de sa conquête. Prenez le temps d'apprendre à connaître un homme. Et surtout, connaissez vos travers. Cernez bien vos fantasmes, vos désirs, pour ne pas laisser l'autre vous percer à jour et les exploiter à votre détriment. Ne plus être manipulable, c'est avant tout connaître par cœur ses failles narcissiques. Connaître par cœur ses faiblesses, ses fantasmes, ses désirs profonds. Ça devient très facile pour un homme de vous embarquer là où il le souhaite lorsque votre principal objectif, votre plus grand rêve est une relation amoureuse. Vous devenez aveugle, vous ne voyez absolument rien. Vous êtes tellement heureuse, excitée, galvanisée que vous ne voyez plus ce qu'il se passe en face de vous. Vous donnez en fait votre confiance aveuglément parce que vous avez ce besoin-là, ce désir-là de relation amoureuse avec des hommes qui savent taper là où ça fait mal. Un homme qui connaît vos insécurités est un homme qui est susceptible malheureusement de les utiliser contre vous. Un homme qui connaît vos insécurités va vous rassurer, va vous procurer cette fausse sensation de sécurité et vous allez vous laisser aller dans cette relation. Malheureusement, vous pouvez devenir littéralement hors de contrôle lorsqu'un homme vous rassure sur un aspect sur lequel vous êtes complètement insécure. Donc, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de vous connaître intrinsèquement, de cerner vos failles narcissiques, vos manques affectifs, vos faiblesses, vos désirs profonds pour pouvoir y travailler. Travailler sur son besoin de reconnaissance sociale est primordial pour ne pas être exploité par ce biais. Travailler sur son besoin de validation, c'est travailler sur son indépendance en vérité. Plus vous devenez confiante, moins vous avez d'insécurité, moins vous vous concentrez sur vous et plus votre focus sera sur l'autre. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines surprises qui arriveront et de me suivre sur Instagram pour ne pas manquer mon contenu inspirant et mes prises de parole spontanées en story. C'était Nesrine, Devlove, profiler professionnel.